والجرح يبرى صبرة وترجع لي الضمير تصبح جديدة والجرح يبرى يا صبرا أو ترجع لي الضميدة كلمة العيب ما تبرى تنسى وتصبح جديدة تنسى وتصبح جديدة قالوها أهل الخبرة قالوها أهل الخبرة يجبوا عليها مياه سيدة عن جاري برف الدمع حكم خلى وجه عديدة عن جاري برف الدمع حكم خلى وجه عديدة يبرى يا صابرة ترجع لي اليمين كلمة العيب ما تبرى تنسى وتصبح جديدة تنسى وتصبح جديدة كسر جميع البواب خلى عالقلب غصة خلى عالقلب غصة خلى عالقلب غصة خلى عالقلب غصة يا كلمة حرايب حاكم ماشي غصة كتر علينا الضرايب يا شعبنا يا شعبنا يا شعبنا يا شعبنا وريهم العجب وريهم كيف تكون العجب الجرح يبرى يا صبرا وترجع لي اليمين كلمة العيب ما تبرى تنسى وتصبح جديدة تنسى وتصبح نار بعده وانت نار بعده والنار
اللعنة يا شمال اللعنة يا شمال اللعنة يا شمال اللعنة حرم الموت معاك حرم الموت معاك اللي قلبي كله حرم الموت معاك حرم الموت معاك ولن نخلو لن ولن نخلو زارك نشوان زارك نشوان ولادي دلو قلبهم في الوان قلبهم في الوان زمان وانت نار بعدك وانت نار بعدك بكر زمان وانت نار بعدك وانت نار بعدك والنار خلف الرحمن خلف الرحمن يغرب يا مغام يا حمامة وصاديها يا جمرة الأيام في ليلة بتطفيها يغرب يا مغام يا حمامة وصاديها يا جمرة الأيام في ليلة بتطفيها من حبك بالوردة تختف أرض الغمام تختف أرض الغمام من حبك بالوردة تختف أرض الغمام وانت نار بعدك وانت نار بعدك جاهزنا وانت نار بعدك وانت نار بعدك نار تخلي في الرمال يا شمال اللعنة يا شمال اللعنة يا شمال اللعنة يا شمال اللعنة ما الحساب يديري زي بنتي اربح سنتي يا عمري ما الحساب يديري زي بنتي اربح سنتي يا عمري ما الحساب يديري زي بنتي اربح سنتي يا عمري ولا حساب تديري لازم تدري اربح سون الليل يا عمري خاف علينا خاف علينا خاف علينا خاف علينا المطر مطر
بحال والروح تغني وهي معايا هي أحلى من الغناية الكلام كلام وهي آية النات وهي بحال وطر صوت على حكاية طر صوت على حكاية صف على طفلة صوب على ثنيتنا نزلت قطرة على خصلتها صاح القلب هذا خطر ضحكت هي وهو هبل ضحكت هي وهو هبل ضحكت هي وهو هبل قررت علينا صب على طفلة وتقول يا أحلى شوي هو أكبر من هبلينا ويخاف علي يخاف علي يخاف علي يخاف علي باللي ترس C'est la soirée Mouhadine, bien sûr, nous sommes tous contents on partage tous donc ce moment de plaisir avec Mouhadine. Et après, on a la soirée de la poésie. Et on continue donc ce moment de convivialité. Et merci à vous. Je suis particulièrement heureux et honoré de présenter ce soir un petit moment qui concerne un ami très cher, en prélude d'ailleurs d'une soirée qui va continuer par la suite, puisque la soirée, la deuxième partie, en quelque sorte, sera une soirée poétique, qui est un événement qui tous les ans se déroule dans cette salle, et ça s'appelle donc la soirée de la poésie. Alors donc, pour aller tout droit au but, ce moment, on va dire, cette cérémonie en quelque sorte, a été provoquée en quelque sorte par l'attribution d'une organisation tunisienne de défense des droits de l'homme, le Conseil national pour les libertés en Tunisie, de son prix Heshmi Ayari à Mouhadine Chebbi. Un prix symbolique, bien entendu. Il n'y a pas d'argent derrière ça, il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de... Mais le CNLT, depuis sa création, a souhaité symboliquement, effectivement, primer soit des organisations, soit des militants ou militantes tunisiens qui militent pour les droits de l'homme. Évidemment, donc nous, on a sauté en quelque sorte sur l'occasion et nous avons donc organisé cette rencontre qui est en fait une rencontre organisée à l'appel du CNLT d'un côté et du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Alors, c'est difficile et j'ai réfléchi longtemps pour savoir comment je vais présenter ce moment, mais je crois que tous les amis qui sont là connaissent bien Mouhadine, et je vous remercie d'être venus à cette soirée pour lui témoigner votre amitié par votre présence. Mais en fait, Mouhadine, au-delà de l'amitié, c'est une personne qui a plusieurs facettes en réalité. En fait, il y a plusieurs Mouhadine en un. Donc ça fait beaucoup, évidemment. Et il est connu par son engagement, et il a donné tout au long de son engagement, ces dernières années, en fait, plusieurs visages, mais avec la même constance. La constance du dévouement, de la conviction profonde en un certain nombre de principes, parfois têtu, mais il est inconciliable quand il s'agit d'un certain nombre de choses, de principes, qui relèvent donc des valeurs humaines, que ce soit en Tunisie ou ailleurs.
D'abord, bon, bien entendu, puisque l'occasion nous est présentée, c'est Mohadine, le défenseur des droits de l'homme. Et Mohadine, défenseur des droits de l'homme, j'aurai donc l'occasion de présenter, donc de demander à notre ami Abdjil Bedoui, qui représente ici, avec Omar Mesti et le Conseil national pour les libertés, de le présenter. Mais aussi à Mohadine, le militant de l'immigration, et à partir de militant de l'immigration, celui de la solidarité internationale, maghrébine, altermondialiste. Et je vais demander à notre ami Bernard Drianou de nous décrire cette facette-là qu'il a bien connue, puisqu'il a côtoyé Mohadine d'ailleurs pratiquement pendant la même période que moi, c'est-à-dire les 30 dernières années. Et il l'a vu cheminer dans les différentes structures, associations, espaces qui concernent l'engagement dans l'immigration. Bien évidemment, d'autres amis, notamment maghrébins ici, connaissent bien cet engagement-là. Je vois là Ali Bez à côté de nous. Il peut aussi le témoigner s'il le souhaite. Et puis bon, il y a Mohadine aussi qui ne veut pas parler de lui, parce qu'il a été, il estime, il est très modeste, et en tant que militant, il a été condamné en Tunisie, dans un fameux procès qui est le procès des animateurs des bassins miniers d'Aïr Gafsa. Il n'a jamais voulu qu'on parle de son cas. D'ailleurs, il estime qu'il faudrait d'abord parler des cas des autres, que lui, il est dans une situation beaucoup plus favorable qu'eux. Et donc, je crois qu'il faudrait quand même rappeler cela, parce que cette condamnation sonne comme une sanction, d'abord, et peut-être un honneur aussi, parce que Mohadine s'est manifesté pendant les événements qu'a connu cette région minière en 2008, s'est vraiment activé. C'était l'un des militants qui a plus donné pour se solidariser avec ce mouvement. Et donc, je vais donner la parole à Maître Hossein Bardi pour nous rappeler cet épisode, tout simplement, qui, ne pas oublier que Mohadine a été condamné à plus de 2 ans de prison et qu'il est malheureusement aujourd'hui empêché de rentrer en Tunisie chez lui pour rencontrer sa famille et ses proches. Et on doit aussi faire en sorte que cette condamnation soit levée le plus vite possible. Mais comme le parcours de notre ami Mohadine est très riche, très varié, donc il aurait fallu être constamment à côté de lui pour savoir ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est vraiment des choses multiples, des choses très intéressantes et très importantes, surtout pour les militants des droits de l'homme, parce que je crois que Mohadine, il est installé en France depuis au moins 30 ans. C'est ça, hein? 35 ans. Donc, bientôt, on va fêter les 40 ans de sa résidence en France. Donc, et depuis, justement, son installation en France, je crois, il a eu beaucoup de facettes, Mohadine. Il a milité dans le domaine de l'immigration. Je crois qu'il y aura quelqu'un qui va présenter cet aspect, qui est riche, qui continue à lutter pour l'immigration. Ce n'est pas pour les immigrés tunisiens seulement, c'est pour l'immigration, je crois, essentiellement maghrébine et africaine, voire internationale, parce qu'il est engagé avec beaucoup d'associations et un tissu associatif qui est riche en France, dans le domaine de l'immigration. C'est un militant aussi dans l'UTIT, donc pour les travailleurs tunisiens en France, l'association Union des travailleurs immigrés tunisiens en France. Après, il s'est transformé en FTCF. Il était président jusqu'à 2009, je crois, de l'FTCF. Il est fondateur aussi du comité de défense des libertés en Tunisie. Donc Mohadine, il est tout ça, c'est un militant qui touche à tout. Et surtout, il saute sur n'importe quelle occasion qui concerne la défense des droits de l'homme. Je crois qu'il est bénévole, il est toujours disponible quand il s'agit. Et pour nous, Tunisiens, ceux qui sont immigrés en Tunisie, parce qu'on regarde que les chaînes étrangères, donc on vit avec ce qui se passe à l'étranger beaucoup plus qu'avec ce qui se passe chez nous, dans notre propre pays. Donc pour nous, c'est un relais et un soutien précieux, inestimable, infatigable,
de tous les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements étudiantins, le mouvement des travailleurs, les mouvements populaires qui se déclenchent dans le bassin méditerranéen, ou bientôt aussi à Sidi Bouzid. Je crois qu'il va certainement prendre l'initiative pour accompagner et soutenir le dernier mouvement qui s'est déclenché en Tunisie samedi dernier, bon, pour lequel personnellement je n'ai pas encore beaucoup d'informations, mais certainement lui en a plus. Donc c'est pour nous, c'est l'ami, c'est le soutien, c'est le recours, surtout pour ceux qui sont engagés pour les libertés en Tunisie, pour la démocratie en Tunisie. Et c'est pour cette raison que le CNLT, comme justement je crois ça a été réservé vers la fin de cette rencontre, le Conseil national pour les libertés que j'ai l'honneur justement de représenter aujourd'hui, a décidé pour 2009 de lui attribuer le prix Ayari. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques indications sur ce prix qui a commencé à être accordé pratiquement avec la naissance de CNLT en 1999. Et depuis cette date, malgré justement la brimade dont on fait l'objet, malgré justement la répression dont on fait l'objet, le Conseil national pour les libertés tient toujours chaque année à attribuer ce prix à une association, à une organisation ou à une figure militante. Et c'est doucement 2009 l'année qui a été consacrée pour récompenser, ce n'est pas une récompense parce que c'est symbolique, mais plutôt une reconnaissance justement de tout l'engagement que Mouhidine Charbib n'a jamais justement manqué de manifester, et avec beaucoup justement de bonté de cœur, beaucoup justement de disponibilité, beaucoup d'amitié, et je tiens à le remercier au nom de tous les militants tunisiens qui le connaissent de près et qui, comme moi, reconnaissent justement ses actions et son appui pour nous. Merci. Merci à vous. J'appelle donc notre ami et camarade Bernard Briano, évidemment, pour Mouhidine, son papier. D'ailleurs, quand on parle de Mouhidine, on ne parle pas que de Mouhidine, on parle aussi tout un tas de luttes collectives importantes. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait quoi, en tout cas beaucoup plus de 30 ans, c'est sûr qu'on se côtoie, on se connaît. Et plusieurs choses me frappent dans le parcours militant de Mouhidine. Alors par rapport aux immigrés, d'abord, nous on était au CDTIM, au Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, on avait créé une petite structure qui voulait être aussi un point d'appui pour les organisations de travailleurs immigrés en France. Hein, ça remonte au début des années 70. Et très vite, évidemment, une de ces organisations, c'était l'UTIT. Et qu'est-ce que c'était les combats qui étaient menés à ce moment-là, qui le sont toujours, par rapport aux immigrés? Il y avait toute une tas de batailles. Je parle des immigrés dits en situation régulière, encore que ce terme ne veut pas dire grand-chose quelquefois, parce qu'ils peuvent être en situation régulière et être soumis à des situations tout à fait irrégulières en termes de droits civiques et de droits sociaux. Et donc c'était une bataille pour les droits sociaux, pour des droits de travailleurs, et puis plus généralement aussi avec les familles, avec les communautés, etc., de droits civiques. Et ce qui était extrêmement important, c'était que non seulement l'idée qu'on se bat pour les travailleurs immigrés tunisiens, et pour les immigrés tunisiens, pas seulement les travailleurs, et pour les familles des immigrés tunisiens, mais pour tous les immigrés, et c'est une lutte aussi pour la démocratie sociale et pour la démocratie civique en France.
Moïdine n'a jamais conçu ces batailles comme simplement refermées sur elles-mêmes. Il y a deux choses qui sont extrêmement frappantes dans le parcours de Moïdine. C'est d'abord la ténacité. On ne lâche pas l'affaire. Et puis l'ouverture. Moïdine et d'autres faisaient partie de ces mouvements qui travaillaient avec d'autres mouvements. La situation, bon, pas seulement maghrébin, hein, le travail en commun, les campagnes communes entre différentes organisations de différentes immigrations, africaines, maghrébines, turques, chinoises. Ça, c'était aussi très très important. Et évidemment, les sans-papiers, ça c'est une bataille permanente qui continue, pour obtenir des droits, pour obtenir des régularisations, et là encore, il y avait tout un rôle très important que Moïdine pouvait jouer, parce qu'il y avait l'expérience aussi acquise sur les vies précédentes, etc. Un autre aspect très très important, c'est, je disais, cette ouverture. C'est-à-dire que, encore une fois, il ne s'agit pas de la situation personnelle de Moïdine, il ne s'agit pas seulement de la situation des gens qui sont de mêmes origines, il s'agit de la situation de l'ensemble des personnes qui se trouvent dans des situations de non-droit ou dans des droits tronqués parce qu'ils sont immigrés, et que c'est une bataille qui concerne toute la société française et toute la société en France, disons. Cette bataille auprès des immigrés, c'était aussi un combat sur la solidarité en général. Enfin, le système qui fait que des personnes, des groupes, des communautés se retrouvent avec des droits tronqués, des droits niés, etc., est aussi lié à un système d'organisation internationale et d'organisation mondiale. Et c'est la bataille pour la démocratie. La bataille pour la démocratie, quand je dis démocratie, j'entends démocratie au sens politique du terme, mais aussi démocratie sociale, démocratie civique. C'est aussi une bataille qui concerne l'ensemble des pays et enfin, c'est-à-dire du rapport à la situation qui provoque l'immigration, la situation des pays d'origine, etc. Moïdine, il a deux caractéristiques. D'abord, c'est toujours lui qui fait l'unité. Il y a des mouvements, il y a des groupes qui divergent, se séparent, etc. Alors qu'ils sont en train de se battre pour les mêmes causes. Et Moïdine fait toujours attention. Attendez, ne perdons pas le contact, ne lâchons pas les liens pour la bataille commune, etc. Au-delà quelquefois des querelles de personnes, des querelles de clochers, des querelles de chapelles, qui pouvaient frapper tel ou tel mouvement ou telle fraction dans les mouvements. Et puis, c'est aussi l'investissement dans ce qu'on appelle le mouvement intermondialiste. Par exemple, au moment où se développent les forums maghrébins, l'idée, dans les forums maghrébins, il y a les sociétés civiles, les organisations sociales des pays du Maghreb, mais aussi de la quatrième dimension, en quelque sorte, de l'immigration. Ça fait partie d'un mouvement international. Moïdine était toujours celui qui disait
Bon, il y a le Forum social mondial qui se déroule au Brésil ou en Inde ou je sais pas quoi. Attendez, n'oublions pas que nous, avec ce qu'on représente par rapport à nos pays, nous, avec ce qu'on représente par rapport aux immigrés, aux immigrations, etc., on doit y être présent aussi. Tissant des liens, construisons des relations, construisons de la connaissance, construisons de la compréhension sur les phénomènes qui se passent. Bon, évidemment, quand je dis Mohédine, c'est jamais Mohédine tout seul. Mais c'est quand même Mohédine beaucoup. Un dernier point, c'est un peu personnel, parce que ça fait donc plus de 30 ans. Il y a des moments où on prend des coups, enfin on est particulièrement difficile, on a des situations avec des camarades avec qui on travaille, avec des gens qu'on soutient, etc., où ça se passe mal. Et dans ces cas-là, il y a toujours Mohédine qui est là. Quand je disais, il est tenace. Il est tenace, et il est tenace pour les luttes collectives. Il est tenace pas pour sa gloire personnelle, pas pour son profit personnel, mais pour qu'on puisse continuer à batailler, à militer. Merci. La régularisation de ce papier, la lutte de Zona Cotra, la solidarité avec le peuple palestinien, la solidarité maghrébine. Il y a des amis algériens, ok, je pense pas s'il y a, mais surtout, il y a quand même un lien constant qui a toujours marqué l'engagement de Mohédine. C'est le travail avec les Maghrébins et en particulier les amis marocains. Merci, ça me semble toujours drôle de parler de Mohédine pendant son vivant. C'est comme si on lui pressait les trucs. Et la pudeur militante fait qu'on n'aime pas parler de soi devant les autres. On parle plus des actions, et c'est vrai que ça m'a surpris ce soir, et là je vais lui faire une critique. Il n'était pas avec moi devant le Conseil d'État, il y avait un rassemblement, et je me suis dit, tu devrais être là, comme d'habitude. Parce que c'est vrai qu'il y a une caractéristique de Mohédine, c'est qu'il est de tous les combats. C'est pour ça que ça me semble un petit peu drôle que les Tunisiens veulent se l'accaparer. Moi, je vous le dis en toute sincérité, le gouvernement marocain, s'il peut le condamner, il le condamnerait, le gouvernement algérien pareil, y compris le libyen, parce qu'on a fait une manifestation devant l'ambassade de la Libye, je dirais, tous les dictateurs, je dirais quelque part, y compris Sarkozy, s'ils veulent le punir, ils le puniraient, et lui en voudraient parce qu'il a des engagements, je dirais, universalistes. Et je crois que Bernard, il en a parlé un tout petit peu, et c'est vrai que sur le plan de l'immigration, je crois que depuis, moi je le connais depuis le CAIF, depuis le Conseil des Nations immigrées en France, mais il est dans toutes les batailles qu'a cité, que ce soit sur la question de la Palestine, je dirais, bon bien sûr, sur la question des sans-papiers, sur la question des foyers sur la table, en tous les cas, je dirais, toutes les batailles, les petites, qu'on ne voit jamais, qui ne sont pas médiatisées, dans lesquelles on y retrouve Mohédine, je dirais, là. Bien sûr, je ne parle pas des manifestations de droits de l'homme, j'ai parlé de la question des ambassades, ça va de soi, je dirais qu'il est devant toutes les manifestations, enfin devant toutes les ambassades pour la question des droits de l'homme. Et ce qui est bizarre des fois, moi je suis d'origine marocaine, il connaît beaucoup plus que moi la scène marocaine, je dirais. Et ça aussi c'est un aspect un petit peu, des fois, qui me surprend lui. Et puis c'est vrai que c'est lui aussi qui nous a un petit peu sensibilisés aussi à la question des forums sociaux dans lesquels tout à l'heure on a parlé. Et puis je crois que c'est aussi un militant, tout simplement, c'est un militant dynamique. Je ne dis pas activiste parce que le mot il est un petit peu péjoratif, mais c'est un militant dynamique, prend des initiatives, il fonce, et il est partout, et je lui dis, je te souhaite longue vie. Merci. Merci. Merci, c'est militant, mais bon. On n'a pas l'habitude de valoriser nos militants. Souvent, on les oublie et on ne les reconnaît pas, et c'est la raison pour laquelle cette occasion-là nous permet de les reconnaître, de les valoriser, et je pense tout le monde s'y reconnaît. Quand on parle de Mohédine, en fait, c'est quelque part une reconnaissance de chacun d'entre nous dans ce qu'il fait. Alors bon, militant, mais il fait cher un peu beaucoup, comme dit l'autre, et je donne la parole à Hossein de nous rappeler un peu cette épisode répressive qui empêche notre ami d'aller en Tunisie librement.
Merci Kamal. Avant de vous parler de cet épisode judiciaire inique et révoltant, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Ali. Effectivement, généralement, on fête les gens après leur décès. Hein. Chez nous, en tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça. D'ailleurs, on a un proverbe tunisien qui dit « Rachid man fi amb, met jaboul rangou ». Il a passé toute sa vie à espérer avoir du raisin, hein, entre guillemets. Et lorsqu'il est mort, on lui a ramené une grappe. Hein. Donc, d'ailleurs, le prix Hachmi Ayali, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de mes amis du CNLT, Hachmi Ayali lui-même a été désigné en tant que président d'honneur du CNLT à titre posthume. Hein. Donc, et de son vivant, il n'y avait pas, je pense, prix, c'est en 99, voilà exactement. Donc ce qui confirme, et c'est une bonne initiative en tout cas de la part du CNLT. Alors bon, Mouhidine Cherbib, Mouha pour les intimes, incomparablement beaucoup plus sage que fou, hein, pour rendre hommage à un littérateur marocain, comme d'habitude. Voilà. C'est ce que les amis, effectivement, de Mouhidine sont beaucoup parmi les Marocains. D'ailleurs, Mouhidine a été un des premiers à avoir insisté sur le jumelage entre le mouvement de Gafsa, c'est là qu'on va parler un petit peu de cette condamnation dont il fait l'objet, avec le mouvement de Sidi Ifni. Il y a eu deux mouvements sociaux presque concomitants, l'un au Maroc et l'autre en Tunisie. Bien évidemment, il fallait être Mouhidine Cherbib pour imposer des actions conjointes sur les deux villes et sur les deux mouvements. Et donc ça, c'est à l'honneur de Mouhidine Cherbib. Bon, je ne vais pas, les copains avant moi et peut-être après moi parleront des engagements multiples et variés de Mouhidine Cherbib. Je citerai simplement une blague en notre sein au sein du CRL d'acheter. C'est-à-dire, Mouhidine Cherbib, il est tellement actif que parfois on a peur. Quand le téléphone il sonne et qu'on voit, on dit qu'est-ce qui se passe, il y a certainement un truc, il va nous mobiliser encore. Mais on est en train de bosser sur tel autre machin, etc. On a peur. Généralement, il y en a un qui ne va pas me démentir, hein, qui est juste en face de moi. Donc, Mouhidine Cherbib, moi je résumerai pour dire, c'est l'optimisme par l'action. C'est l'optimisme par l'action. Moi, personnellement, parfois, je suis pris par un certain pessimisme qui tend à nous paralyser. Alors, Mouhidine Cherbib, c'est l'exemple même de l'optimisme par l'action permanente. Alors, pour ce qui concerne la condamnation, Mouhidine Cherbib a été condamné, je crois que c'est inouï, en tout cas dans les annales de la répression et de la dictature tunisienne, c'est le premier Tunisien à avoir fait l'objet d'une condamnation, alors qu'il se trouve en Europe, en l'occurrence à Paris, il fait l'objet d'une condamnation unique. Pourquoi? Parce qu'il a apporté son soutien à travers donc, la diffusion de l'information concernant ce qui se passait au bassin minier, à Gafsa, Daif, etc. Donc les autorités ne lui pardonnent pas ça. Bien évidemment, il ne sert strictement à rien de rechercher le fondement juridique de cette condamnation. Il n'y a pas de texte. Le seul texte qui figure dans le code pénal, il est contredit par un autre texte dans le même code pénal. Et il est contredit également par l'article 11 du pacte international de droits civils et politiques. Il est contredit par la Constitution. Il est contredit par tous les textes internationaux, conventions et traités sur lesquels la Tunisie a signé et qu'elle a ratifié. Mais il fallait signifier à Mouhidine Cherbib et aux autres Mouhidine Cherbib qui se trouvent dans l'immigration, qui se trouvent en dehors de la Tunisie, qu'ils ne peuvent pas, entre guillemets, impunément contrer la dictature, qui ne peuvent pas impunément, toujours entre guillemets, diffuser des idées contraires à la propagande, j'allais dire obscurantiste, du pouvoir et du régime en place. Cette propagande donc énorme. Donc voilà, Mouhidine Cherbib figure parmi les 38 qui ont été traduits devant le tribunal pénal de Gafsa, dans le sud tunisien, sud-ouest, pour ce motif. C'est interdit de diffuser, bien évidemment, quand on lit les actes d'accusation, c'est de fausses informations. C'est de fausses informations que M. Mouhidine Cherbib propage à l'étranger
Et donc, c'est à peu près, on allait dire, il porte atteinte à l'intérêt économique et aux intérêts stratégiques de la Tunisie. Ce qui viendra par la suite, bien évidemment, par rapport à d'autres copains, hein, suite au rassemblement qu'on a eu en Espagne et qui a permis aux autorités de promulguer l'article 61 bis, de modifier l'article 61 bis du Code pénal, enfin d'incriminer. Donc c'est cette logique en réalité qui ne néglige pas l'activisme, qui ne néglige pas le militantisme des Tunisiens et de leurs amis à l'étranger. Mouhadine Chebib, c'est l'emblème de tout cela. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'être en dehors de la Tunisie pour échapper à la machine répressive. Ça, il faut que vous le sachiez. Et voilà, donc M. Mouhadine Chebib n'est plus en mesure de se rendre en Tunisie parce que dès qu'il, ses pieds foulent le territoire national, eh bien, il sera mis en prison. Voilà. On s'en fout de son âge, on s'en fout de ses parents, on s'en fout du droit, on s'en fout de l'état de droit, on s'en fout de tout. Parce que si c'était véritablement un état de droit, le lendemain, on va faire opposition, on va accompagner Mouhadine Chebib en Tunisie, et cette accusation et cette condamnation va s'effondrer, va s'écrouler comme un château de cartes, étant donné qu'elle est illégale. Simplement, on n'est pas en Tunisie dans un état de droit. C'est un état dictatorial, c'est un état où l'arbitraire règne, donc, et c'est une machine qui produit à longueur d'année donc des victimes, parmi lesquelles, bien évidemment, pas seulement les 38 de Gafsa, mais des centaines de Gafsiens. Là, actuellement, vous êtes certainement au courant, un autre mouvement social, donc Sidi Bouzid. Avant ce mouvement social, il y a bien évidemment Rasjdi, donc tout cela, et c'est ce qui, Mouhadine Chebib, donc c'est cette facette qui ne se limite pas et qui est irréductible, qu'il m'excuse de parler ainsi de lui et en sa présence, mais il faut rendre hommage, effectivement, et le CNLT est vivement remercié pour cette initiative. Donc c'est cette dimension sociale qui a été négligée jusqu'à présent par les associations de défense des droits de l'homme, et que Mouhadine Chebib a été un parmi ceux qui l'ont remise sur la planche, a été un de ceux qui ont rappelé que la dimension socio-économique est extrêmement importante dans notre lutte et dans notre défense des droits de l'homme. Merci Mouhadine. Merci. Carte blanche. Bon, c'est un exercice extrêmement périlleux. S'il y avait un parti des militants, il en serait. Pas comme président, parce qu'un président qui préside, ça fait des compromis. Et lui, il n'aime pas ça. Mais je pense qu'il aurait été chef du département Action. Action. Action tous les jours. Action au-delà des 35 heures. Action le samedi. Action le dimanche. Et bien sûr, action le soir. En fait, je ne sais pas s'il aurait appartenu à un parti. Parce que le camarade se présente toujours comme militant associatif. Il n'aime pas les ou la politique. C'est selon. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a un avis sur tout. Sur les problèmes politiques en France, normal, il vit en Tunisie. Mais imaginez qu'il a même un avis sur ce qui s'est passé en Birmanie, où il est avec le mouvement des Bosses. Ce qui n'est pas évident pour une partie des militants tunisiens, parce qu'ils ont vu, encore une fois, la main impérialiste orange. En fait, Mouhadine a horreur des nationalismes, a horreur des chauvinismes. Je pense qu'il est toujours internationaliste. Et je vais vous donner quand même un scoop, parce que, associatif, mon œil, il a fini par adhérer au Vert. Moralité, le militantisme finit par passer partout. La journée de Mouhadine commence tôt, très tôt. Il commence ses coups de fil à 8 h du matin. Si vous n'êtes pas réveillé déjà, malheur à vous. Car, comme vous le savez, la lutte de classe se réveille tôt, c'est connu. Il est le seul militant tunisien, ou même français, capable de vous faire 3 propositions d'action par téléphone en 5 minutes. Et vous rappelez au bout de 16 minutes en vous disant « Ah, alors, tu as téléphoné, ah, tu as fait la proposition de tract, où est la banderole? Tu as ramené la signature du Parti démocratique de Mongolie? Rien, absolument rien.
Aucun obstacle ne peut entamer la volonté d'action du camarade Mouhaddine. Ses camarades sont contents que les semaines comportent seulement 7 jours. Vous imaginez des semaines de 10 jours avec 1280 ou à peu près coups de fil de Mouhaddine. Voilà. Le camarade a une autre qualité. Il peut résoudre les déficits. Peu importe le coût, peu importe le budget, peu importe ce qu'il y a dans la caisse. On fait l'action. En fait, il n'est pas ami avec la rigueur, ni avec le FMI, et ni son directeur. C'est un keynésien qui relance l'action par le déficit. Mouhaddine a peur de ne pas être compris. Alors, il sait se faire entendre. Il n'est pas avare en décibels. Entre nous, vous avez intérêt à comprendre du premier coup. À la deuxième fois, cela devient, comme disent ses amis les Verts, de la grande action sonore. En fait, le militant Mouhaddine est un être humain avec ses défauts et ses qualités. Il ne supporte pas les injustices. Il ne supporte pas encore plus les silences et les silencieux, les complaisances et les complaisants. Alors, Mouha, j'espère que tu garderas tes forces pour continuer tes combats qui sont les nôtres. Mais s'il te plaît, essaye de téléphoner après 9h du matin. Bon, voilà, donc la remise de prix. Attends, je vais ouvrir ce prix. Oui. Ah, il n'y a pas de mot d'emploi. Bon. C'est un prix modeste et c'est un prix modeste et symbolique qu'on a l'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accorder à un militant ou bien à une organisation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de l'accorder à mon ami Mouhaddine. Pour résumer tout ce qu'il a été dit, je pourrais, si vous permettez, dire aux militants sincères. Sincère parce qu'il ne fait aucune concession quand il s'agit de principes concernant les droits et les libertés. C'est le militant disponible. Il est disponible pour tout le monde, quel que soit le type d'action, quelle que soit la couleur, quel que soit le moment. Il est infatigable. C'est le militant infatigable, justement comme il a été bien dit par les différents intervenants. Et c'est le militant aussi généreux, parce qu'il dépense son temps et son argent sans compter et sans pour autant être keynésien, parce qu'il est loin de l'être. Alors, Mouhaddine, je te félicite. Et pour nous, c'est une reconnaissance. J'espère donc pour toi une longue vie, toujours aussi sur le même chemin de combat pour les libertés et le droit. Et à bientôt pour d'autres prix, je l'espère pour toi. Merci, je ne suis pas mort. Hein. Oui, c'est pour ça que pour d'autres prix, je t'ai dit. Non, mais on dirait... Un discours. Non, non, je ne peux pas le recevoir sans penser à ce qui se passe à Sidi Bouzid et surtout Mohamed Bouaziz, le jeune, qui a été obligé de s'immoler. J'espère qu'il s'en sortira parce qu'il est dans l'hôpital des grands blessés à Benarouz. Donc, j'aimerais qu'on pense à lui. Aussi à tous ceux qui sont en prison, particulièrement à Hassan Ben Abdallah, le jeune militant condamné au même titre que moi, et fait un Boukadous, le journaliste courageux. Sans lui, on n'aurait pas pu avoir l'information qu'on a eue sur Gafsa et sur le Passamini. Tout ce qui a été dit, moi je ne sais pas, c'est trop pour moi, tout seul. Moi, en tous les cas, je ne l'aurais pas. 35 ans de lutte, je l'ai passé avec au moins une personne très chère, qui est Kemal Jandoub, et tout ce que j'ai fait, il n'y a pas une action que je n'ai pas partagée avec lui. Donc, c'est la deuxième fois que j'obtiens ce prix-là. Vous l'avez oublié, Sir Omar. C'est la deuxième fois.
La première fois, c'est en tant que comité pour le respect de liberté en Tunisie, c'était en 2000. C'était le premier, en 99, je crois, ou 2000. C'est le premier prix. Donc, je l'ai eu avec toute l'équipe du CRDHT, et cette fois-ci, donc 2 fois, attention. Hein. Ouais. Le premier prix a été accordé pour l'organisation. Oui, mais je suis dans le... C'est personnel, c'est pour toi. Non, mais moi, je ne le veux pas personnel, je veux le partager avec eux. Comme je l'ai dit dans mon mot envoyé aux militants quand ils m'ont parlé, d'ailleurs, j'étais la surprise totale parce que je ne m'attendais pas, je n'ai aucun prix, hein, c'est pas ça, c'est pas mon problème. Mais bon, je tiens à le partager avec mes amis du CRDHT, je pense à tout ce qu'on a fait avec IED, avec Mohamed Ben Saïd, avec Mohamed Bhar, qui ont fait beaucoup, ils sont derrière, hein, mais ils ont fait beaucoup. Tout ce qu'on a fait, par exemple, Mohamed Bhar, on l'appelle à la dernière minute, appelle la banderole, il s'amène, c'est lui qui amène tous les banderoles et tous les... donc il ne faut pas l'oublier. Je l'ai fait avec Tarek, avec Karim qui n'est pas là, et avec beaucoup d'amis aussi du CDTIM qui ne sont pas là. Il y a Bernard qui les connaît, et tout ce qu'on a fait d'ailleurs, toute la solidarité. Le CDTIM nous a toujours soutenus, nous jette toujours à côté de nous. Je l'ai fait avec nos amis, surtout maghrébins, la TMF, l'AMF, Abdallah Znib qui dit Dédé, c'est un des plus vieilles connaissances et des plus vieux militants avec qui on a traversé ces 35 ans, je crois qu'on se connaît depuis 33 ans, 35 ou 34 ans. Donc on a été toujours dans la même lignée. Je l'ai fait avec mes amis aussi migrés tunisiens qui sont là, Adel Thabet et d'autres. Je ne sais pas, les amis de l'ATF, les amis des autres associations ici tunisiennes, parce qu'on a créé un peu, pas la première lutte d'ailleurs, c'est toutes les luttes qu'on a fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais condamné pour celle-ci, parce que depuis que j'étais en France, on n'a fait que ça. On n'a pas fait autre chose avec Kamel et avec tous les autres. On n'a fait que des comités de soutien, de solidarité, d'information. On a fait un travail qui est d'informer, d'envoyer un soutien à la fois moral, des fois dans la mesure du possible matériel si on peut, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais on a essayé quelques fois, on a réussi quelques fois. Donc, mais avec tout cela, mon ami Hossein Bardi aussi, qui a été mon avocat aussi là-bas en Tunisie, donc il m'a représenté, même si je ne pouvais pas y aller. Donc avec tout cela. Donc je ne peux pas aussi le faire sans une personne ici présente, et j'aimerais qu'on la salue, c'est Abderrahmane Hadili. S'il y a quelqu'un en Tunisie qui mérite, en Tunisie, toute la Tunisie, et là, on s'englobe, on englobe tous les militants tunisiens, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur, c'est Abderrahmane Hadili qui est présent ici. Abderrahmane Hadili est membre. Abderrahmane Hadili est membre de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, du comité directeur. Il est aussi secrétaire général adjoint du syndicat d'enseignement secondaire en Tunisie. Il est le militant, c'est lui qui nous donnait l'information, c'est lui qui sans lui, on ne peut rien faire. D'ailleurs, beaucoup de choses en Tunisie, sans lui, c'est le militant infatigable. Et il ne mérite pas seulement un prix, mais plus que lui. Il ne faut pas oublier, bon, malgré qu'on ne le voit plus ces derniers temps pour des raisons personnelles, pour des raisons aussi matérielles pour lui, c'est vraiment, il a une situation que je pense tout le temps à lui, c'est notre ami Khmaïs Ksila, qui aussi a payé le prix fort en France, en tant que militant de la Ligue, mais aussi qui a été, ces derniers temps, par exemple, la lutte pour la solidarité avec le bassin minier, on l'a commencé avec Khmaïs, il ne faut pas l'oublier. J'oublie pas aussi les amis de l'ATF Paris, je vois Tarak Toukab, Abdelazak, il va venir tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont excusés, donc merci pour nous tous en tous les cas. Merci pour notre plume chère qui a joué un grand rôle avec un article et avec c'est notre ami Oumaya Sadir. Pour le comité, pour ce qu'on a fait, je n'oublie pas, il y a une personne qui est parmi nous aujourd'hui, c'est Simone Athmani. Mon amitié avant avec mon ami Ahmed, je me rappelle quand on a créé le comité, c'est le comité il a eu une crédibilité au moins
et surtout une méthodologie de travail, c'est sous le conseil d'un type comme Ahmed Athmani. Moi je me rappelle quand la première fois j'étais avec Ahmed pour convaincre Patrick Baudouin d'aller en Tunisie. On était dans son bureau, et moi j'étais au nom du comité, et Ahmed il était avec moi pour convaincre, il ne voulait pas aller. C'est la première fois où il a été refoulé. Et Ahmed Athmani, je me permets, Simone, de l'évoquer, je m'excuse, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, mais il n'a jamais assisté à nos réunions, mais il nous a beaucoup aidés. Toi, tu étais avec nous dans le comité, tu as été fondatrice, mais lui, personne ne sait qu'il était plus que fondateur de ce comité. Voilà tout ce que je peux dire. Merci à Omar, merci à Sihem aussi. Merci aux militants tunisiens qui souffrent. Merci surtout, moi, il ne faut pas oublier les prisonniers, les anciens prisonniers du Passamini, Adnan, Bachir Labidi, Adel Jayar et Abid Lekhlef et tous les autres qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils avaient un travail, ils n'avaient rien. Moi, j'ai rien perdu. J'ai perdu. Bon, sur le plan affectif, je ne peux pas voir mon père ou ma mère, ils sont vieux, mais je n'ai pas perdu autre chose. Mais eux, ils ont perdu beaucoup. Aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Et notre devoir, c'est que le jour où on peut dire qu'on a gagné, c'est le jour où ils réintégreront leur travail. Voilà, et merci à vous. Juste le dernier moment, c'est pour rappeler la liste des primés. Et on va passer immédiatement à la... On est très en retard. Ok, alors je m'excuse si vous permettez, puisque je suis ici avec mon ami Omar Mestiri pour représenter le CNLT et avoir le plaisir de livrer, d'attribuer nous-mêmes ce prix. Alors je veux faire un petit rappel historique sur les prix qui ont été attribués depuis 1999 à différentes personnes et organisations. Le premier prix en 1999 a été attribué d'une façon conjointe à une militante de droits de l'homme, surtout une défenseur des victimes de la répression, Radia Nasraoui, en plus du CRLDHT, dont il parlait tout à l'heure, Mohiddin. En 2000, le prix a été attribué à la Ligue tunisienne de droits de l'homme pour ses défenses de droits. En 2001, il a été attribué à Mokhtar Yahyaoui. C'est un juge célèbre, il est devenu célèbre parce qu'il a pris la défense de l'indépendance de la justice à l'époque. En 2002, le prix a été attribué à Bouchra Belhaj Yahya pour sa lutte pour l'égalité entre hommes et femmes. En 2003, il a été attribué à Abdallah Zouari, défenseur des libertés d'expression. C'est un journaliste. En 2004, le prix a été attribué au Syndicat national des journalistes pour son soutien aux médias libres et indépendants. En 2005, le prix a été attribué à l'Association des magistrats tunisiens pour aussi leur lutte pour l'indépendance de la justice en Tunisie. En 2006, il a été attribué à l'Association de solidarité avec les prisonniers politiques, évidemment pour la défense des droits de ces prisonniers. En 2007, il a été attribué à Slim Bou Khadir, c'est un journaliste, pour son combat pour la liberté d'expression. En 2008, c'est un prix conjoint qui a été attribué à Zakia Rifaoui. Zakia Rifaoui qui a été victime et qui a été emprisonné pour sa solidarité avec les luttes du bassin minier, et à Tunisie News pour justement sa lutte pour la défense de la liberté d'expression. En 2009, vous venez d'assister donc à la remise du prix qui a été attribué à Mohiddin pour sa solidarité surtout avec le bassin minier. Et en 2010, ce prix a été attribué à Hedi Bramdan, président de la section de Ligue droits de l'homme de Jendouba, parce que justement il a contribué beaucoup et il a assisté beaucoup les victimes de la répression en Tunisie, surtout dans l'affaire justement du fameux commissaire qui a été condamné en 2008 par le tribunal de Strasbourg. Voilà la liste, donc je m'excuse si la liste a été longue et j'espère qu'elle sera encore plus longue pour pouvoir justement
récompenser et reconnaître justement la contribution de tous les militants dans le combat mené en Tunisie pour les droits et la liberté. Merci.